salut YouTube, comment vous allez? Moi je vais super bien, j'espère que vous aussi. Tout simplement, aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode du Let's Play sur Pokémon version blanche. Voilà. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on avait fait lors du dernier épisode? On n'avait pas fait grand chose, hein. On était à la première vie où il y avait une arène Pokémon. On avait pris du rêve, la brume des rêves, pour la donner à un scientifique. Je sais pas trop ce qu'elle voulait en faire. Ensuite elle nous a donné plein d'objets qui nous servent à rien parce que c'est pour le wifi et c'est pas quelque chose que je vais vous proposer. Et ensuite on était arrivé à cette ville qui s'appelle Maillard, où on trouve la deuxième arène. Et donc je pense qu'on va y aller tout de suite. Et en offline j'ai fait j'ai capturé des Pokémon et je les ai fait monter en niveau. Donc tout simplement vous n'allez pas pouvoir les voir. Vous allez les voir en combat. Vous allez voir, ils sont tous niveau 20, 22. Et puis voilà, j'espère que ça va pas vous déranger. Ah, alors qu'il y a un bonhomme. Ça va pas vous déranger, j'espère que j'ai fait ça en offline. Vous me le dites hein, dans les commentaires si ça vous dérange. Et si vous préférez que je capture les Pokémon en vidéo et qu'après je les entraîne en offline ou etc. Comme vous voulez. Donc il y a un bonhomme qui nous parle, c'est N. Qu'est-ce qu'il veut? Je veux voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Ok. La réalité des Pokémon dans leur Pokéball. L'image idéalisée du comportement des dresseurs. Enfin, ce futur parfait pour les Pokémon. Toi aussi, tu désires voir ce monde? Je mets oui ou je mets non? Je mets non. Vraiment? Tu me déçois. En tous les cas, laisse-nous, mes amis et moi, vérifier si nos visions sont justes. Ok, if you want. Donc, tout simplement, là, il nous fait... il nous défie. Hein, c'est N, on avait déjà combattu lors du premier épisode, il me semble. Donc... vous allez tout de suite voir mon premier Pokémon. Lui, il a un Poichijon, niveau 13. Et moi, j'ai un Tridonde. Je crois que ça se dit comme ça. Tridonde. C'est un peu un Triton. Non, ça se dit Triton. Non, un Tétard. Tétard, excusez-moi. Oulololololol. Ça va pas le faire. Donc, il est niveau 22, tout simplement. Et donc là, je vais faire tout simplement Buldo. Faut que j'arrête de dire tout simplement, sinon ça en fait trop. Sinon je voulais un peu vous parler, donc je vais pas parler du gameplay pour ce combat là, très peu. Je voulais vous parler un petit peu, j'ai vu que le premier épisode avait fait fureur, enfin fureur. Non pas fureur, plutôt il avait eu pas mal de vues. À l'heure où je vous parle, il a 50 ou 60 vues à peu près. Et donc j'en suis quand même assez content. Je vous parle aussi, mais il y a des décalages genre, je tourne en avance. Là c'est le 5e épisode et sur ma chaîne YouTube il y a à peine le premier épisode. Donc c'est peut-être pas bien et justement c'est pour ça que je voulais vous demander si vous préférez que je tourne en avance ou pas. Parce que comme ça je peux un petit peu vous parler de ce que vous me dites dans les commentaires, etc. Donc laissez-moi un petit message sur ça, ce serait super sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, donc elle a pas été... Enfin, elle a été pas mal vue, la première vidéo, mais il n'y a pas eu beaucoup de likes, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires. Genre, l'heure où je vous parle, il y a eu 2 likes et 1 commentaire. Et bon, je sais que ça se fait peut-être pas de demander parce que des fois vous n'avez pas envie d'aimer cette vidéo, etc. Mais si vous n'avez pas envie d'aimer cette vidéo, parce que voilà, peut-être que vous l'appréciez, mais pas au point de marquer j'aime, et ben, laissez un commentaire, dites-moi des choses qui vous ont plu dans cet épisode, des choses qui vous ont moins plu, des choses que je devrais faire, que je ne fais pas, enfin, aidez-moi, enfin, ça serait sympa, franchement. Voilà, donc on va un petit peu arrêter de parler de ça. J'espère que j'aurai quand même pas mal de commentaires sur mes petites questions que je viens de vous poser. J'espère que j'aurai été assez clair. Alors que là, je suis en train complètement de dérouiller N juste avec mon Tritondé, là, mon Tritonde. Voilà, j'ai un peu du mal avec les noms des Pokémon dans cette 5e génération. Je pense que vous aussi. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Je ne peux pas encore voir l'avenir. Rien n'est quoi? Bon bref, il me donne 1300 Poké-dollars. Merci bien à toi. Hélas, impossible avec mes amis de sauver tous les Pokémon. L'équation qui régit ce monde... Non, l'équation qui régit ce monde est encore indéchiffrable. Il me faut plus de force, une force reconnue de tous. Voilà, je suis sûr que ça va devenir le maître Pokémon. J'ai compris de quel pouvoir j'avais besoin. Le Pokémon légendaire qui jadis avec le héros fonda la région d'Unis. Régira. À mon tour d'endosser la responsabilité du héros et de devenir ton ami.
Ok, why not? Si tu veux, tu peux m'ajouter sur Facebook. C'était une blague super pas drôle. Ok, j'arrête. Donc tout simplement, on va aller un petit peu... Putain, j'avais dit que j'arrêtais de dire tout simplement et je le dis plein de fois. On va aller se soigner, même si ça sert à mon avis à rien. Hop, voilà, donc elle prend nos Pokémon comme d'habitude. Est-ce que vous kiffez cette petite musique qu'il y a à chaque fois que je rentre dans les centres Pokémon? Elle est devenue culte, hein, franchement, cette musique. Moi, ça va, tant que j'y reste pas des heures, sinon elle me monte très très vite à la tête. Donc, ce qu'on va faire, on va aussi changer de premier Pokémon. Je pense qu'on va mettre notre Charpentier. C'est mon deuxième Pokémon que j'ai capturé et entraîné, hein, que je vais mettre dans mon équipe, tout simplement. Allez hop, c'est parti. Parce que là, c'est une arène de type normal. Donc normal, c'est un combat, c'est super efficace contre le normal. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le monsieur? Ah, ce squelette, il me fascine complètement. Ouais, c'est un squelette de Dracolos, quoi. Je savais pas que les Pokémon mouraient. Bonjour, je me présente, Gilles, conservateur adjoint de ce musée. Je vais profiter de ta venue pour te faire visiter ces lieux. Ce squelette est celui d'un Pokémon Dragon. Tu peux même dire Dracolos, hein. Forcément, ça se remarque assez, je pense. On peut supposer qu'il a été victime d'un accident alors qu'il volait. Et il a été fossilisé dans cette position. Ah bah bien. Il n'a pas respecté les limitations de vitesse. J'arrête ces blagues débiles. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait faire? C'est un musée, c'est une arène, c'est quoi? Voilà. Cette pierre, elle est extraordinaire. Il s'agit d'une météorite. Elle recèle une sorte d'énergie de nature extraterrestre. Wow, super. Quant à ça, c'est un simple caillou, un peu ancien. On l'a découvert dans le désert, mais en dehors de son âge, il n'a aucune valeur. Bah, il est joli et c'est une raison suffisante pour l'exposer. Ah oui, effectivement, c'est un super musée ici apparemment. Mettre des cailloux qui servent à rien. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire? Par là, nous avons l'arène. Ok. Le champion t'attend au fond. Attention, sa gentillesse n'a d'égal que sa force. Comment je le sais? Elle s'appelle Aloé. Et c'est ma femme. Ah ok, c'est ta femme. Toi, t'as une femme, toi? Toi, avec tes lunettes, etc. Là. Toi, t'as une tête à avoir une femme? Non, je rigole. Vous sentez pas offensé si vous avez des lunettes, hein, j'ai rien contre ça. Moi, j'avais des lunettes aussi avant. Maintenant, j'en ai plus. Ah, ça c'est le guide, c'est guide. Hein. Au fond de ce musée se trouve l'arène Pokémon. On attend de courageux dresseurs. T'as l'air de vouloir en découdre, d'ailleurs cadeau. 6 mères pour l'eau fraîche, ça fait toujours plaisir. Hein. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Dans cette arène, tous les dresseurs utilisent des Pokémon de type normal. Garde ça pour toi, mais le type normal est faible contre le type combat. Et on trouve des Pokémon de combat du côté de la forêt des poignes. Bon, passons aux explications pour cette arène. Tu ne peux y accéder qu'en déchiffrant les énigmes cachées dans les livres. Sur les rayonnages. Un indice, il faut chercher en premier le livre intitulé Enchanté Petit Pokémon. Quand tu ne sais pas où trouver un Polyme, demande autour de toi. Ok, y a pas de problème. Donc moi j'ai déjà capturé un Pokémon de type combat. Et c'est pour ça que ça va être assez simple, je pense. Alors voilà, petit combat. Depuis mon arrivée à l'arène de Maillard, on m'appelle le rat des bibliothèques. Enfin, de bibliothèques plutôt. Je te préviens, je suis très fort. Je passe mes journées soit à lire, soit à entraîner mon Pokémon. Merci de m'avoir prévenu. Je pense que grâce à ça, eh ben, je vais gagner. Hop, t'as un seul Pokémon et tu te crois fort. T'as un ratentif en plus. N'importe quoi. Hein. Les jeunes de notre âge, enfin, de notre temps, là. N'importe quoi. Oh, niveau 17, ça rigole pas. Hein. De toute façon, on va lui faire balayage. Et il va prendre, à mon avis, assez cher. Voilà, c'est un OHKO tout simplement. Ouh, putain, je pensais pas à OHKO comme ça, un Pokémon. Voilà, j'ai battu. Malgré mon surnom, je n'utilise pas de Ratata. Bah, normal, il n'y a pas encore de Ratata, je pense, dans cette région du Nice. Donc, nous, on devait chercher un livre. Section livre pour enfants. Voulez-vous lire Enchanté Petit Pokémon? Oui, c'est celui-là qu'on cherchait. Il s'agit de l'histoire d'un petit garçon qui rencontre un Pokémon pour la première fois. Ce petit Pokémon de couleur marron le suivra partout. Une note est insérée dans le livre. Bienvenue jeune dresseur, je suis le champion Halo. 4 notes sont dissimulées dans cette bibliothèque. Résous leur énigme pour pouvoir me rejoindre. Quel est le premier Pokémon que tu as rencontré dans cette arène? Un indice se trouve sur les étagères du milieu. C'est un ratentif.
l'étagère du milieu, c'est celle-là. Section Pokémon. Voulez-vous lire Biologie des rats attentifs? Yes. Ce livre traite des habitudes des rats attentifs. Ils communiquent entre eux grâce au mouvement de leur queue. La queue dressée signifie qu'un ennemi a été repéré. Ok. Une note est épinglée à la dernière page. La première énigme était facile, n'est-ce pas? Voici donc la deuxième. Attendez, excusez-moi, j'ai même pas expliqué. J'ai même pas dit la réponse qui était rattentif. En quoi est-ce une énigme? Enfin bref, c'est pas grave. Voici donc la deuxième. Des flammes brûlent dans ses entrailles et de la fumée s'échappe pendant sa course. De quel livre s'agit-il? Un indice. Peut-être que quelqu'un est déjà en train de le lire. Est-ce que tu es en train de lire un livre? Non, c'est soit elle, je pense que c'est elle, tout simplement. Oui, quoi? Ah, tu as trouvé une note et tu es là pour lire ce machin. Que dit-elle, cette note? Des flammes brûlent dans ses entrailles et de la fumée s'échappe pendant sa course? Oui, c'est exactement ce qui est écrit. Dans Structure d'une locomotive. Ce livre doit être la bonne réponse, alors. Non. Ah, dommage. Des flammes brûlent dans ses entrailles et de la fumée s'échappe pendant la course. C'est la parfaite description d'une locomotive. Bon, je te prête quand même ce livre, mais à une condition. J'aimerais étudier le combat Pokémon, donc nous allons faire un duel. Je devais répondre oui pour pas la combattre, c'est ça? Ou alors tout simplement j'étais obligé de la combattre, je sais pas. Si vous savez, bah, laissez-moi un petit commentaire parce que franchement là j'aimerais bien savoir. Moi je m'attendais à que ça réponde Rissand ou un truc comme ça, mais bon c'est pas grave. Donc là elle m'envoie un Ponchien qui est l'évolution de Ponchio. Franchement, ils se sont pas fait chier dans les noms, hein. On m'a dit que ce jeu était un peu bizarre des fois, il s'est vraiment pas fait chier, ben franchement oui. Là faut l'avouer que Ponchio et Ponchien, pour un Pokémon chien, c'est vrai que... Bon, hein, on n'est pas là pour critiquer le jeu, franchement c'est Pokémon, voilà c'est sympa, c'est toujours sympa à jouer, mais ils se sont pas cassés le huc, j'ai envie de dire. Donc là j'ai fait balayage, c'est super efficace, pourtant je lui ai même pas enlevé la moitié. Lui qu'est-ce qu'il me fait là, j'ai pas vu. Oula, ça diminue quoi. La défense du Charpentier baisse. Ok, c'est pas grave, de toute façon t'auras même pas le temps de me buter. C'est super efficace, voilà, là je vais faire encore une fois balayage. Lui il me fait charge. Ça m'enlève quand même pas mal de PV, hein. Faut l'avouer. Voilà, donc c'est terminé, j'ai fini ce dresseur, c'était assez simple. De toute façon, ils ont qu'un seul Pokémon, donc il n'y a aucune difficulté. Mon Charpentier monte au niveau 21. Et voilà, j'ai battu Scientifique Sandy. Quelle puissance! Tu sais plus de choses que moi. Elle m'a donné 816 Poké-dollars. C'est sympa. Un livre lu doit être remis sur son étagère, c'est la règle. Ok, no problem. Allez, section Société. Voulez-vous lire Structure d'une locomotive? Yes. Ce livre traite des locomotives. Les flammes brûlent dans sa partie interne, la chaudière, et grâce à la vapeur, elle peut se déplacer en laissant échapper une traînée de fumée. Waouh, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Une note est épinglée au dos de la couverture. Bien joué, tu mériterais presque de pouvoir m'affronter. Voici ma troisième énigme. Quelle mette délice. Je sais pas comment on prononce, mais mette, ouais, je sais pas, franchement. Bon, bref. Délicieux, fait-on bouillir longuement dans une casserole? Un indice se trouve dans un livre près de l'entrée. Ok, donc c'est tout simplement le deuxième livre de l'entrée qu'on n'a pas ouvert. C'est celui-là. Section livre pour enfants. Voulez-vous lire les biscuits Pokémon? Voulez-vous lire les biscuits Pokémon? Ben oui, je pense pas qu'on a bien le choix de toute façon. Alors voilà, des recettes à base de baies à faire mijoter. Alors je reçois un message. Dans une casserole pour obtenir des succulentes confiseries. Elles viennent de la lointaine région de Sinnoh où ces friandises, appelées Poffins, sont les maîtres préférés des Pokémon. Ok. Si je parle un peu moins fort, c'est qu'il y a mon beau-père qui vient de venir et que il m'a dit, vu que c'est un peu tard, c'est 21h30, que ses enfants allaient se coucher, donc il fallait que je fasse moins de bruit, donc excusez-moi si ça vous gêne. Donc on va continuer, c'est pas grave. Une note est accrochée dans la postface. Ok. Tu as pu avancer sans trébucher jusqu'ici. Tu es digne de mon ultime énigme. 2 fois devant, une fois à gauche. 2 fois derrière, une fois à droite. Puis une fois devant, où suis-je? Un indice? Cherche par toi-même. Ok. Bon, je pense que c'est cette dresseuse qu'il faut trouver. Parce que de toute façon, on n'a même pas parlé. Alors, tu as trouvé la dernière note. Et c'est pour ça que tu viens me voir. Bon, je te pose encore une petite question alors.
Peux-tu atteindre le champion si tu me bats d'abord? Oui. Ah, bonne réponse en garde dresseur. Ok, d'accord. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Allez, allez. Un combat est lancé par élève K. Non, Coralie. Un Poncho est envoyé par élève Coralie. Poncho. Tout à l'heure, on a eu son évolution, c'était un Ponchien. Maintenant, c'est Poncho. Niveau 15, hein, tranquille, on va faire un balayage. Et je pense qu'on va même le terminer d'un seul coup. Eh ben non, j'ai parlé un petit peu trop vite. Lui me fait morsure, ça va rien me faire, hein, c'est pas du tout efficace. Là, on va refaire balayage tout simplement. Et on va le terminer. Mais je pense avoir vu qu'elle avait plusieurs Pokémon. Effectivement, elle a un autre Poncho qu'elle va mourir tout de suite. Simplement, on va faire pareil, on va faire balayage, 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 et on va le terminer. Donc, lors de cet épisode, je pense pas qu'il va être bien long parce que, apparemment, je gêne un petit peu. Et donc, je veux pas vous proposer un épisode où je parle pas fort, où ça va pas vous plaire, etc. Où je pourrais pas bien rigoler, pas bien parler, crier, exprimer ma joie, etc. Donc, voilà, on va éviter de le faire durer longtemps. Donc Charpentier a gagné 175 points d'expérience. Poncho va être envoyé par un élève, machin, machin. Encore un Poncho. Non, j'ai pas envie de changer de Pokémon. Simplement, je suis bien avec Charpentier. Voilà, donc balayage. Hop les. Charge. Ouais, tu m'enlèves que dalle. Et là, je te termine. Je peux enfin passer au dresseur. Au champion d'arène, excusez-moi. Hop, voilà, vous avez battu l'élève Coralie. Mais, oh, j'ai perdu. Mais, merci quand même. Voilà, tu me donnes à peine 300 $. Tu es inutile comme fille. Mais merci quand même. Tu vas pouvoir rencontrer le champion. C'est le dernier livre. Vas-y, lis-le. Ok, merci. Thank you very much. Section Pokémon. Voulez-vous lire Biologie de Quickie? Encore Quickie? Fait chier celui-là. Bah, bien sûr que je veux le lire. De toute façon, j'ai pas bien le choix. Ce livre traite des habitudes des Quickie. Okay. Il crache des flammes par son groin. Et seulement de la fumée quand il ne se sent pas bien. Ok. Une lettre est glissée dans le livre. Toutes mes félicitations. Tu as prouvé que tu avais, en plus de ta force, beaucoup d'astuces et de connaissances. J'ai hâte de t'affronter. Alloué, champion d'arène. Oh, il y a un interrupteur dissimulé sous le livre. Bon, comme par magie, l'étagère se déplace. Et nous laisse entrevoir... un escalier, je pense qu'on va tout simplement devoir y aller. Incroyable, un escalier vient d'apparaître. Hop là, on y va. Avant, on fait un petit truc du genre se soigner. Alors, comment qu'on fait? Sac. Eau fraîche. Allez, on utilise une eau fraîche. Utiliser. Hop là. Sur Charpentier. Voilà, ça m'a remis tous mes PV. Et tout simplement, on va aller se fighter contre ce champion d'arène. C'est toi? Bonjour, bonjour, je suis Aloé, conservatrice de ce musée et champion de cette arène de Maillard. Ou Meillard, je sais pas. Ta façon de te battre va me permettre de déterminer si tu as entraîné tes Pokémon avec amour. T'inquiète, moi je les kiss mes Pokémon. Enfin, je les love plutôt. Donc voilà, faites vos jeux comme d'habitude. Dites-moi si je vais gagner ou pas. Un combat est lancé par champion Aloé. Putain, t'as un look bizarre quand même. Hop, alors on voit directement un Ponchien niveau 18, ça rigole plus. Moi j'envoie mon Charpentier, intimidation de Ponchien. Ça fait baisser mon attaque. C'est dommage. En plus j'ai vu que j'avais que 10 balayages. Ah, ça c'est pas bien. Je vais peut-être perdre ce combat. Oh là, en plus il fait mal, hein, franchement. C'est super efficace. Grâce à ce coup, je pense avoir compris de quel type de dresseur tu es. Ah bon? Grâce à un seul coup. Tout simplement, je vais switcher parce que ce Pokémon, il a perdu de l'attaque. Et ça va pas être good for me, donc je vais envoyer Ratentif tout simplement. Parce que Ratentif, il sert à rien, il va juste pouvoir me servir de switcher sans perdre de PV tout simplement. Voilà. C'est une petite astuce hein, pour ceux qui connaissaient pas. Voilà, moi je suis super. Je suis plein de stratégies. Non, je rigole, franchement. C'est comme ça, je vais revenir, j'aurai mon attaque. Et puis voilà. Allez, balayage. Et là, normalement, je le termine. Enfin, là, il fait bélier. Ouf, 6 PV. Putain, il fait mal, hein, son Ponchien.
J'espère qu'elle a pas trop de Pokémon super forts après, parce que sinon je vais galérer. Hop, 600 points d'expérience, je passe niveau 22 directement. Ok. Miradar va être envoyé par champion. Voulez-vous changer de Pokémon? Je vais changer de Pokémon, je vais envoyer mon Triton. J'espère que j'ai encore des potions, super potions pour utiliser sur mon Pokémon, sinon ça va être assez chaud. Allez, c'est quoi un Miradar? Ah, c'est l'évolution du attentif. Même dans cette position précaire, je recherche un moyen pour gagner. Ok, il n'y a pas de problème, no problème. Je vais juste regarder dans mon sac si j'ai ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, j'ai des potions, super potions. Ok, tranquille. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que je fais comme dégâts avec Buldo. Déjà, j'attaque en premier. C'est déjà pas mal. Hop, il me fait hypnose. Buldo, encore une fois. Bon, c'est vrai que ça lui fait moins de dégâts qu'un balayage, mais bon, c'est pas grave. Hop, j'évite encore l'attaque, tant mieux pour moi, tant mieux. Buldo, encore une fois. Je ne termine pas, mais je lui baisse sa vitesse. Là, il fait vengeance. Et je prends assez cher. Là, je pense qu'il va utiliser une super potion. Voilà, je vous l'avais dit, de toute façon, je suis un peu dieu, je vois ce qui va se passer en avant-première. Donc voilà, je fais encore Buldo. Coup critique, j'ai de la chance. Est-ce que je fais encore un Buldo ou pas? Allez, Buldo. C'est parti. Buldo, allez, coup critique. Oh non, vengeance. Et là, je meurs. Voilà, je suis KO. Mais c'est pas grave, ça va. Ah merde, j'ai oublié d'utiliser ma potion. Résumé. J'ai 27 de speed, ok. Et mon trident, il avait combien de speed? 39, ah mince, ça va pas être assez. Alors je vais envoyer mon Yanaja. Voilà. Et je vais faire sac. Soin. Et je vais utiliser une super potion sur mon Charpentier. Voilà. Bon, j'utilise beaucoup de potions et super potions alors que d'habitude j'en utilise jamais. Je sais pas si c'est ce Pokémon qui est plus compliqué que les autres ou si tout simplement je m'y prends mal. Mais bon. C'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc là on va lui faire un petit charge. Hein. Tranquillement, pépère. Voilà, on l'a tué, on l'a terminé. Je gagne 840 points d'expérience, c'est énorme. Franchement, je passe niveau 2 directement grâce à ça. Voilà. Ah, c'était son dernier Pokémon? Mes hypothèses étaient justes. Tu as autant de talent que je le pensais. Je remporte 2400 Pokédollars. Ah mince, moi je voulais faire monter des niveaux à mon Pokémon. Bon bah dommage, c'est pas grave. En fait, ça aurait été simple. J'étais même pas obligé d'utiliser une super potion, mais bon, c'est pas grave. Ta façon de te battre était exquise. À fondre de bonheur même. Tu es vraiment digne de recevoir ce badge basique. Merci bien. Badge basique, ça fait un petit peu bizarre, ça fait un peu basique, tu vois. Ils auraient peut-être dû l'appeler autrement, moi je pense. Et hop, voilà, un nouveau badge à notre collection. Kyrios reçoit le badge basique d'Aloe. Avec 2 badges en ta possession, tous les Pokémon t'écouteront. Jusqu'au niveau 30. Merci. Et aussi, tu as bien mérité cette CT. La CT Vengeance. Vengeance est une capacité dont la puissance est amplifiée si un Pokémon allié a été mis KO au tour précédent. Avec un timing bien choisi, tu peux vaincre même des ennemis très puissants. Mama! Qu'est-ce qu'ils veulent, Mama? Qu'est-ce qui se passe? Mama, c'est terrible. Ces types de la type Plasma, ils sont venus chercher le crâne. Encore la team Plasma, ils font chier ceux-là. De quoi? Comment? Kyrios, viens vite toi aussi. Ouh, elle est partie super rapidement. Donc tout simplement on va monter aussi, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont volé le crâne? Oh là là, ils font des bêtises. Dites donc, vous, qu'est-ce que vous fabriquez? Ah, te voilà champion. Nous, la team Plasma, sommes venus réquisitionner ce crâne dragon pour la libération des Pokémon. Ok. Et pour montrer notre détermination, nous le subtilisons sous tes yeux. Et maintenant,
Brouillard. Plasma, plasma. Brouillard. Et pof, ils ont disparu avec le crâne aussi. Oh, ils font vraiment n'importe quoi. Encore du travail pour moi, de toute façon, ça m'énerve. Mais... Elle court encore. Hein? Mais il faut les poursuivre. Les mecs trop inutiles, quoi. Bon, on va sortir d'ici, hein. Et je ne pense pas qu'on va les poursuivre tout de suite. Je pense qu'on va arrêter cet épisode ici. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Aloé, as-tu trouvé des nouveaux fossiles intéressants? Oh, que nous vaut cette visite? Serais-tu en panne d'inspiration? Kyrios, je te présente le champion de Volucité, Artie. Je suis venu changer d'air, c'est tout. Dites, je me fais des idées ou il s'est passé quelque chose? Oui, effectivement, il s'est passé quelque chose. Ok, oui, on m'a dérobé une pièce maîtresse de l'exposition. Oh putain, encore l'autre casse-couille qui arrive. Dites, pourquoi tout le monde est réuni comme ça? Encore lui aussi? Oh là là, mais c'est une réunion, là. Kyrios, y aurait-il un problème? Effectivement, il y a un problème, oui. Qui sont ces enfants? Des amis? J'ai pas eu le temps de lire. Bianca et Tyren, des dresseurs. J'aurais dû m'en douter. Dans ce cas, séparons-nous. Je vais par là. Vous, là, Bianca et Tyren, vous restez au musée. Merci d'avance. Artie et Kyrios, je vous propose d'aller explorer la forêt d'Empoigne. Tout le monde a bien compris? Artie, je compte sur toi pour faire le guide. Allons, ne perdons plus une minute. Bien, bien. Tu t'appelles Kyrios, n'est-ce pas? Alors en route. Sus au voleur? Hein? Ça veut dire quoi? Oula, problème de... Il y a eu un petit problème là, je pense. Bon. Oh, elle va encore nous parler celle-là. Oh, j'ai failli oublier, Kyrios. C'est pour toi. C'est Madame Maurice qui m'a la donné pour toi. C'est un cherche-objet. On a un cherche-objet? C'est cool, je savais pas. C'est assez pratique pour voir les objets qui sont invisibles. Avec le cherche-objet, tu peux... Attends, que je me souvienne. Ah oui, tu peux trouver des objets cachés qu'on peut pas avoir normalement. Génial. Oui, super. Nous sommes laissés dans le flou. Mais la tâche qui m'incombe est de protéger le musée, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors fais-le. Fais ton job. À moi aussi, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Arrêtez ces questions complètement idiotes qui sont inutiles. Et tout simplement, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, malgré que j'ai dû parler pas trop fort et que donc ça a peut-être été un peu monotone. Je m'en excuse. J'espère que vous aurez été nombreux à regarder cet épisode, aussi à le commenter, puis à liker si vous avez kiffé. Puis pourquoi pas vous abonner si vous aimez mon travail et que vous n'êtes pas abonné. Et puis aussi pourquoi pas parler de mon let's play, parler de moi autour de vous, à vos amis, pour que plus de personnes le regardent et que ça m'encourage à continuer. Voilà, allez sur ce, je vous dis à la prochaine. See you next time. Mouah. Bibliothèque. Résoudre l'énigme pour pouvoir me rejoindre. Quel est le premier Pokémon que tu as rencontré dans cette arène? Un indice se trouve sur les étagères du milieu. C'est un ratentif. L'étagère du milieu, c'est celle-là. Section Pokémon. Voulez-vous lire Biologie des ratentifs? Yes. Ce livre traite des habitudes des ratentifs. Ils communiquent entre eux grâce au mouvement de leur queue. La queue dressée signifie qu'un ennemi a été repéré. Ok. Une note est épinglée à la dernière page. La première énigme était facile, n'est-ce pas? Voici donc la deuxième. Attendez, excusez-moi, j'ai même pas expliqué. J'ai même pas dit la réponse qui était ratentif. En quoi est-ce une énigme? Enfin bref, c'est pas grave. Voici donc la deuxième. Des flammes brûlent dans ses entrailles et de la fumée s'échappe pendant sa course. De quel livre s'agit-il? Un indice. Peut-être que quelqu'un est déjà en train de le lire. Est-ce que tu es en train de lire un livre? Non, c'est soit elle, je pense que c'est elle tout simplement. Oui, quoi? Ah, tu as trouvé une note et tu es là pour lire ce machin. Que dit-elle cette note? Des flammes brûlent dans ses entrailles et de la fumée s'échappe pendant sa course? Oui, c'est exactement ce qui est écrit. Dans Structure d'une locomotive. Ce livre doit être la bonne réponse alors. Non. Ah, dommage. Des flammes brûlent dans ses entrailles et de la fumée s'échappe pendant la course. C'est la parfaite description d'une locomotive. Bon, je te prête quand même ce livre, mais à une condition.
et on va étudier le combat Pokémon. Donc nous allons faire un duel. Je devais répondre oui pour pas la combattre, c'est ça? Ou alors tout simplement j'étais obligé de la combattre, je sais pas. Si vous savez, bah, laissez-moi un petit commentaire parce que franchement là j'aimerais bien savoir. Moi je m'attendais à que ça réponde au Rissand ou un truc comme ça. Mais bon c'est pas grave. Donc là elle m'envoie un Ponchien qui est l'évolution de Poncho. Franchement ils se sont pas fait chier dans les noms hein. On m'a dit que ce jeu était un peu bizarre des fois. Il s'est vraiment pas fait chier. Ben franchement oui. Là faut l'avouer que Poncho et Ponchien pour un Pokémon chien c'est vrai que bon hein, on n'est pas là pour critiquer le jeu. Franchement c'est Pokémon, voilà c'est sympa. C'est toujours sympa à jouer mais ils se sont pas cassés le huc, j'ai envie de dire. Donc là j'ai fait balayage, c'est super efficace. Pourtant je lui ai même pas enlevé la moitié. Lui qu'est-ce qu'il me fait là, j'ai pas vu. Oula ça diminue quoi. La défense du Charpentier baisse. Ok c'est pas grave, de toute façon t'auras même pas le temps de me buter. C'est super efficace. Voilà là je vais faire encore une fois balayage. Lui il me fait charge. Ça m'enlève quand même pas mal de PV hein. Faut l'avouer. Voilà donc c'est terminé, j'ai fini ce dresseur, c'était assez simple. De toute façon ils ont qu'un seul Pokémon donc il n'y a aucune difficulté. Mon Charpentier monte au niveau 21. Et voilà j'ai battu Scientifique Sandy. Quelle puissance! Tu sais plus de choses que moi. Elle m'a donné 816 Poké dollars. C'est sympa. Un livre lu doit être remis sur son étagère, c'est la règle. Ok, no problem. Allez. Section Société. Voulez-vous lire Structure d'une locomotive? Yes. Ce livre traite des locomotives. Les flammes brûlent dans sa partie interne, la chaudière, et grâce à la vapeur, elle peut se déplacer en laissant échapper une traînée de fumée. Waouh, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Une note est épinglée au dos de la couverture. Bien joué, tu mériterais presque de pouvoir m'affronter. Voici ma troisième énigme. Quel mette délice. Je sais pas comment on prononce, mais mette, ouais, je sais pas, franchement. Bon, bref. Délicieux, fait-on bouillir longuement dans une casserole. Un indice se trouve dans un livre près de l'entrée. Ok, donc c'est tout simplement le deuxième livre de l'entrée qu'on n'a pas ouvert. C'est celui-là. Section livre pour enfants. Voulez-vous lire les biscuits Pokémon? Voulez-vous lire les biscuits Pokémon? Ben oui, je pense pas qu'on a bien le choix de toute façon. Alors voilà, des recettes à base de baies à faire mijoter. Alors je reçois un message. Dans une casserole pour obtenir des succulentes confiseries. Elles viennent de la lointaine région de Sinnoh où ces friandises, appelées Poffins, sont les maîtres préférés des Pokémon. Ok. Si je parle un peu moins fort, c'est qu'il y a mon beau-père qui vient de venir et que il m'a dit, vu que c'est un peu tard, c'est 21h30, que ses enfants allaient se coucher, donc il fallait que je fasse moins de bruit, donc excusez-moi si ça vous gêne. Donc on va continuer, c'est pas grave. Une note est accrochée dans la postface. Ok. Tu as pu avancer sans trébucher jusqu'ici. Tu es digne de mon ultime énigme. 2 fois devant, une fois à gauche. 2 fois derrière, une fois à droite. Puis une fois devant, où suis-je? Un indice? Hey, salut YouTube, comment vous allez? Moi je vais super bien, j'espère que vous aussi. Tout simplement, aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode du Let's Play sur Pokémon version blanche. Voilà. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on avait fait lors du dernier épisode? On n'avait pas fait grand chose hein. On était à la première vie où il y avait une arène Pokémon. On avait pris du rêve, la brume des rêves, pour la donner à un scientifique. Je sais pas trop ce qu'elle voulait en faire. Ensuite elle nous a donné plein d'objets qui nous servaient à rien parce que c'est pour le wifi et c'est pas quelque chose que je vais vous proposer. Et ensuite on était arrivé à cette ville qui s'appelle Maillard où on trouve la deuxième arène. Et donc je pense qu'on va y aller tout de suite. Et en offline j'ai fait j'ai capturé des Pokémon et je les ai fait monter en niveau. Donc tout simplement vous n'allez pas pouvoir les voir. Vous allez les voir en combat. Vous allez voir, ils sont tous niveau 20, 22. Et puis voilà, j'espère que ça va pas vous déranger. Ah, alors qu'il y a un bonhomme. Ça va pas vous déranger, j'espère que j'ai fait ça en offline. Vous me le dites hein, dans les commentaires si ça vous dérange. Et si vous préférez que je capture les Pokémon en vidéo et qu'après je les entraîne en offline ou etc. Comme vous voulez. Donc il y a un bonhomme qui nous parle, c'est N. Qu'est-ce qu'il veut? Je veux voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Ok. La réalité des Pokémon dans leur Pokéball. L'image idéalisée du comportement des dresseurs.
Enfin, ce futur parfait pour les Pokémon. Toi aussi, tu désires voir ce monde? Je mets oui ou je mets non? Je mets non. Vraiment? Tu me déçois. En tous les cas, laisse-nous, mes amis et moi, vérifier si nos visions sont justes. Ok, if you want. Donc, tout simplement, là, il nous fait... il nous défie. Hein, c'est N, on avait déjà combattu lors du premier épisode, il me semble. Donc, vous allez tout de suite voir mon premier Pokémon. Lui, il a un Poichillon, niveau 13. Et moi, j'ai un Tridonde. Je crois que ça se dit comme ça, un Tridonde. C'est un peu un Triton. Non, ça se dit Triton? Non, un Tétard. Tétard, excusez-moi. Oulololololol. Ça va pas le faire. Donc, il est niveau 22, tout simplement. Et donc là, je vais faire tout simplement Buldo. Faut que j'arrête de dire tout simplement, sinon ça en fait trop. Sinon, je voulais un peu vous parler, donc je vais pas parler du gameplay pour ce combat-là, très peu. Je voulais vous parler un petit peu, j'ai vu que le premier épisode avait fait fureur, enfin fureur. Non, pas fureur. Plutôt, il avait eu pas mal de vues. À l'heure où je vous parle, il a 50 ou 60 vues à peu près. Et donc j'en suis quand même assez content. Je vous parle aussi, mais il y a des décalages, genre je tourne en avance. Là c'est le 5e épisode et sur ma chaîne YouTube il y a à peine le premier épisode. Donc c'est peut-être pas bien et justement c'est pour ça que je voulais vous demander si vous préférez que je tourne en avance ou pas. Parce que comme ça je peux un petit peu vous parler de ce que vous me dites dans les commentaires, etc. Donc laissez-moi un petit message sur ça, ce serait super sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, donc elle a pas été... Enfin, elle a été pas mal vue, la première vidéo. Mais il n'y a pas eu beaucoup de likes, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires. Genre, l'heure où je vous parle, il y a eu 2 likes et 1 commentaire. Et bon, je sais que ça se fait peut-être pas de demander parce que des fois vous n'avez pas envie d'aimer cette vidéo, etc. Mais si vous n'avez pas envie d'aimer cette vidéo, parce que voilà, peut-être que vous l'appréciez, mais pas au point de marquer j'aime. Et ben, laissez un commentaire, dites-moi des choses qui vous ont plu dans cet épisode, des choses qui vous ont moins plu, des choses que je devrais faire, que je ne fais pas, enfin, aidez-moi, enfin, ça serait sympa, franchement. Voilà, donc on va un petit peu arrêter de parler de ça. J'espère que j'aurai quand même pas mal de commentaires sur mes petites questions que je viens de vous poser. J'espère que j'aurai été assez clair. Alors que là, je suis en train complètement de dérouiller N juste avec mon Tritondé, là, mon Tritonde. Voilà, j'ai un peu du mal avec les noms des Pokémon dans cette 5e génération. Je pense que vous aussi. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Je ne peux pas encore voir l'avenir. Rien n'est quoi? Bon bref, il me donne 1300 Poké-dollars. Merci bien à toi. Hélas, impossible avec mes amis de sauver tous les Pokémon. L'équation qui régit ce monde... Non, l'équation qui régit ce monde est encore indéchiffrable. Il me faut plus de force, une force reconnue de tous. Voilà, je suis sûr que ça va devenir le maître Pokémon. J'ai compris de quel pouvoir j'avais besoin. Le Pokémon légendaire qui jadis avec le héros fonda la région d'Unis. Régira. À mon tour d'endosser la responsabilité du héros et de devenir ton ami. Ok, why not? Si tu veux, tu peux m'ajouter sur Facebook. C'était une blague super pas drôle. Ok, j'arrête. Donc tout simplement, on va aller un petit peu... Putain, j'avais dit que j'arrêtais de dire tout simplement et je le dis plein de fois. On va aller se soigner, même si ça sert à mon avis à rien. Hop, voilà, donc elle prend nos Pokémon comme d'habitude. Est-ce que vous kiffez cette petite musique qu'il y a à chaque fois que je rentre dans les centres Pokémon? Elle est devenue culte, hein, franchement, cette musique. Moi, ça va, tant que j'y reste pas des heures, sinon elle me monte très très vite à la tête. Donc, ce qu'on va faire, on va aussi changer de premier Pokémon. Je pense qu'on va mettre notre Charpentier. C'est mon deuxième Pokémon que j'ai capturé et entraîné, hein, que je vais mettre dans mon équipe, tout simplement. Allez hop, c'est parti. Parce que là, c'est une arène de type normal, donc normal, c'est, enfin, un combat c'est super efficace contre le normal. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le monsieur? Ah, ce squelette, il me fascine complètement. Ouais, c'est un squelette de Dracolos, quoi. Je savais pas que les Pokémon mouraient. Bonjour, je me présente, Gilles, conservateur adjoint de ce musée. Je vais profiter de ta venue pour te faire visiter ces lieux. Ce squelette est celui d'un Pokémon Dragon. Tu peux même dire Dracolos, hein. Forcément, ça se remarque assez, je pense.
On peut supposer qu'il a été victime d'un accident alors qu'il volait. Et il a été fossilisé dans cette position. Ah bah bien. Il a pas respecté les limitations de vitesse. J'arrête ces blagues débiles. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait faire? C'est un musée, c'est une arène, c'est quoi? Voilà. Cette pierre, elle est extraordinaire. Il s'agit d'une météorite. Elle recèle une sorte d'énergie de nature extraterrestre. Wow, super. Quant à ça, c'est un simple caillou, un peu ancien. On l'a découvert dans le désert, mais en dehors de son âge, il n'a aucune valeur. Bah, il est joli et c'est une raison suffisante pour l'exposer. Ah oui, effectivement, c'est un super musée ici apparemment. Mettre des cailloux qui servent à rien. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire? Par là, nous avons l'arène. Ok. Le champion t'attend au fond. Attention, sa gentillesse n'a d'égal que sa force. Comment je le sais? Elle s'appelle Aloé. Et c'est ma femme. Ah ok, c'est ta femme. Toi, t'as une femme, toi? Toi, avec tes lunettes, etc. Là. Toi, t'as une tête à avoir une femme? Non, je rigole. Vous sentez pas offensé si vous avez des lunettes, hein, j'ai rien contre ça. Moi, j'avais des lunettes aussi avant. Maintenant, j'en ai plus. Ah, ça c'est le guide, c'est guide. Hein. Au fond de ce musée se trouve l'arène Pokémon. On attend de courageux dresseurs. T'as l'air de vouloir en découdre, d'ailleurs cadeau. 6 mères pour l'eau fraîche, ça fait toujours plaisir. Hein. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Dans cette arène, tous les dresseurs utilisent des Pokémon de type normal. Garde ça pour toi, mais le type normal est faible contre le type combat. Et on trouve des Pokémon de combat du côté de la forêt des poignes. Bon, passons aux explications pour cette arène. Tu ne peux y accéder qu'en déchiffrant les énigmes cachées dans les livres. Sur les rayonnages. Un indice, il faut chercher en premier le livre intitulé Enchanté Petit Pokémon. Quand tu ne sais pas où trouver un Pokémon, demande autour de toi. Ok, y a pas de problème. Donc moi j'ai déjà capturé un Pokémon de type combat. Et c'est pour ça que ça va être assez simple, je pense. Alors voilà, petit combat. Depuis mon arrivée à l'arène de Maillard, on m'appelle le rat des bibliothèques. Enfin, de bibliothèques plutôt. Je te préviens, je suis très fort. Je passe mes journées soit à lire, soit à entraîner mon Pokémon. Merci de m'avoir prévenu, je pense que grâce à ça, eh ben, je vais gagner. Hop, t'as un seul Pokémon et tu te crois fort. T'as un ratentif en plus. N'importe quoi. Les jeunes de notre âge, enfin, de notre temps, n'importe quoi. Oh, niveau 17, ça rigole pas. De toute façon, on va lui faire balayage. Et il va prendre, à mon avis, assez cher. Voilà, c'est un OHKO tout simplement. Ouh, putain, je pensais pas à OHKO comme ça, un Pokémon. Voilà, j'ai battu. Malgré mon surnom, je n'utilise pas de Ratata. Bah, normal, il n'y a pas encore de Ratata, je pense, dans cette région du Nice. Donc nous, on devait chercher un livre. Section livre pour enfants. Voulez-vous lire Enchanté Petit Pokémon? Oui, c'est celui-là qu'on cherchait. Il s'agit de l'histoire d'un petit garçon qui rencontre un Pokémon pour la première fois. Ce petit Pokémon de couleur marron le suivra partout. Une note est insérée dans le livre. Bienvenue, jeune dresseur, je suis le champion. Allô. 4 notes sont dissimulées dans cette... Cherche par toi-même. Ok. Je pense que c'est cette dresseuse qu'il faut trouver. Parce que de toute façon, on n'y a même pas parlé. Alors, tu as trouvé la dernière note. Et c'est pour ça que tu viens me voir. Bon, je te pose encore une petite question alors. Peux-tu atteindre le champion si tu me bats d'abord? Oui. Ah, bonne réponse en garde dresseur. Ok, d'accord. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Allez, allez. Un combat est lancé par élève K. Non, Coralie. Un Poncho est envoyé par élève Coralie. Poncho. Tout à l'heure, on a eu son évolution, c'était un Ponchien. Maintenant, c'est Poncho. Niveau 15, hein, tranquille, on va faire un balayage. Et je pense qu'on va même le terminer d'un seul coup. Eh ben non, j'ai parlé un petit peu trop vite. Lui me fait morsure, ça va rien me faire, hein, c'est pas du tout efficace. Là, on va refaire balayage tout simplement. Et on va le terminer. Mais je pense avoir vu qu'elle avait plusieurs Pokémon. Effectivement, elle a un autre Poncho qu'elle va mourir tout de suite. Simplement, on va faire pareil, on va faire balayage, 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 et on va le terminer. Donc, lors de cet épisode, je pense pas qu'il va être bien long parce que, apparemment, je gêne un petit peu. Et donc, je veux pas vous proposer un épisode où je parle pas fort, où ça va pas vous plaire, etc. Où je pourrais pas bien rigoler, pas bien parler, crier, exprimer ma joie, etc. Donc, voilà, on va éviter de le faire durer longtemps. Donc Charpentier a gagné 175 points d'expérience. Poncho va être envoyé par un élève, machin.
Encore un Ponchio. Non, j'ai pas envie de changer de Pokémon. Simplement, je suis bien avec Charpentier. Voilà, donc balayage. Hop les. Charge. Ouais, tu m'enlèves que dalle. Et là, je te termine. Je peux enfin passer au dresseur, au champion d'arène, excusez-moi. Hop, voilà, vous avez battu l'élève Coralie. Mais, oh, j'ai perdu. Mais, merci quand même. Voilà, tu me donnes à peine 300 $. Tu es inutile comme fille. Mais merci quand même. Tu vas pouvoir rencontrer le champion. C'est le dernier livre. Vas-y, lis-le. Ok, merci. Thank you very much. Section Pokémon. Voulez-vous lire Biologie de Quickie? Encore Quickie? Fait chier celui-là. Bien sûr que je veux le lire, de toute façon j'ai pas bien le choix. Ce livre traite des habitudes des Quickie. Okay. Il crache des flammes par son groin et seulement de la fumée quand il ne se sent pas bien. Ok. Une lettre est glissée dans le livre. Toutes mes félicitations. Tu as prouvé que tu avais, en plus de ta force, beaucoup d'astuces et de connaissances. J'ai hâte de t'affronter. Alloué, champion d'arène. Oh, il y a un interrupteur dissimulé sous le livre. Bon, comme par magie, l'étagère se déplace et nous laisse entrevoir un escalier. Je pense qu'on va tout simplement devoir y aller. Incroyable, un escalier vient d'apparaître. Hop là, on y va. Avant, on fait un petit truc du genre se soigner. Alors, comment qu'on fait sac. Eau fraîche. Allez, on utilise une eau fraîche. Utiliser. Hop là. Sur Charpentier. Voilà, ça m'a remis tous mes PV. Et tout simplement, on va aller se fighter contre ce champion d'arène. C'est toi? Bonjour, bonjour, je suis Aloé, conservatrice de ce musée et champion de cette arène de Maillard. Ou Maillard, je sais pas. Ta façon de te battre va me permettre de déterminer si tu as entraîné tes Pokémon avec amour. T'inquiète, moi je les kiss mes Pokémon. Enfin, je les love plutôt. Donc voilà, faites vos jeux comme d'habitude. Dites-moi si je vais gagner ou pas. Un combat est lancé par champion Aloé. Putain, t'as un look bizarre quand même. Hop, alors on voit directement un Ponchien niveau 18, ça rigole plus. Moi j'envoie mon Charpentier, intimidation de Ponchien, ça fait baisser mon attaque. C'est dommage. En plus j'ai vu que j'avais que 10 balayages. Ah ça c'est pas bien, je vais peut-être perdre ce combat. Ouh là en plus il fait mal hein, franchement. C'est super efficace. Grâce à ce coup je pense avoir compris de quel type de dresseur tu es. Ah bon, grâce à un seul coup. Tout simplement je vais switcher parce que ce Pokémon il a perdu de l'attaque. Et ça va pas être good for me, donc je vais envoyer Ratentif tout simplement. Parce que Ratentif il sert à rien, il va juste pouvoir me servir de switcher sans perdre de PV tout simplement. Voilà. C'est une petite astuce hein, pour ceux qui connaissaient pas. Voilà, moi je suis super. Je suis plein de stratégies. Non, je rigole, franchement. C'est comme ça, je vais revenir, j'aurai mon attaque. Et puis voilà. Allez, balayage. Et là, normalement, je le termine. Enfin, là, il me fait bélier. Ouf, 6 PV. Putain, il fait mal, hein, son Ponchien. J'espère qu'elle a pas trop de Pokémon super forts après, parce que sinon, je vais galérer. Hop, 600 points d'expérience. Je passe niveau 22 directement. Ok. Miradar va être envoyé par champion. Voulez-vous changer de Pokémon? Je vais changer de Pokémon. Je vais envoyer mon Triton. J'espère que j'ai encore des potions, super potions pour utiliser sur mon Pokémon. Sinon, ça va être assez chaud. Allez. C'est quoi un Miradar? Ah, c'est l'évolution du Ratentif. Même dans cette position précaire, je recherche un moyen pour gagner. Ok, il n'y a pas de problème, no problème. Je vais juste regarder dans mon sac si j'ai ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, j'ai des potions, super potions. Ok, tranquille. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que je fais comme dégâts avec Puldo. Déjà, j'attaque en premier. C'est déjà pas mal. Hop, il me fait hypnose. Puldo, encore une fois. Bon, c'est vrai que ça lui fait moins de dégâts qu'un balayage, mais bon, c'est pas grave. Hop, j'évite encore l'attaque, tant mieux pour moi, tant mieux. Puldo, encore une fois. Je ne termine pas, mais je lui baisse sa vitesse. Là, il fait vengeance. Et je prends assez cher. Là, je pense qu'il va utiliser une super potion. Voilà, je vous l'avais dit, de toute façon, je suis un peu dieu, je vois ce qui va se passer en avant-première.
Donc voilà, je fais encore Buldo. Coup critique, j'ai de la chance. Est-ce que je fais encore un Buldo ou pas? Allez, Buldo. C'est parti. Buldo, allez, allez, coup critique. Oh non, vengeance. Et là, je meurs. Voilà, je suis KO. Mais c'est pas grave, ça va. Ah merde, j'ai oublié d'utiliser ma potion. Résumé. J'ai 27 de speed, ok. Et mon trident, il avait combien de speed? 39, ah mince, ça va pas être assez. Alors, je suis envoyé mon Yanaja. Voilà. Et je vais faire sac. Soin. Et je vais utiliser une super potion sur mon Charpentier. Voilà. Bon, j'utilise beaucoup de potions et super potions alors que d'habitude j'en utilise jamais. Je sais pas si c'est ce Pokémon qui est plus compliqué que les autres ou si tout simplement je m'y prends mal. Mais bon. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc là, on va lui faire un petit charge. Hein. Tranquillement, pépère. Voilà, on l'a tué, on l'a terminé. Je gagne 840 points d'expérience, c'est énorme. Franchement, je passe niveau 2 directement grâce à ça. Voilà, voilà. Ah, c'était son dernier Pokémon? Mes hypothèses étaient justes. Tu as autant de talent que je le pensais. Je remporte 2400 Pokédollars. Ah mince, ah, moi je voulais faire monter des niveaux à mon Pokémon. Bon bah dommage, c'est pas grave. En fait, ça aurait été simple. J'étais même pas obligé d'utiliser une super potion, mais bon, c'est pas grave. Ta façon de te battre était exquise. À fondre de bonheur même. Tu es vraiment digne de recevoir ce badge basique. Merci bien. Badge basique, ça fait un petit peu bizarre, ça fait un peu basique, tu vois. Ils auraient peut-être dû l'appeler autrement, moi je pense. Et hop, voilà, un nouveau badge à notre collection. Kyrios reçoit le badge basique d'Halo. Avec 2 badges en ta possession, tous les Pokémon t'écouteront. Jusqu'au niveau 30. Merci. Et aussi, tu as bien mérité cette CT. La CT Vengeance. Vengeance est une capacité dont la puissance est amplifiée si un Pokémon allié a été mis KO au tour précédent. Avec un timing bien choisi, tu peux vaincre même des ennemis très puissants. Mama! Qu'est-ce qu'ils veulent, Mama? Qu'est-ce qui se passe? Mama, c'est terrible, terrible! Ces types de la type Plasma, ils sont venus chercher le crâne. Encore la team Plasma, ils font chier ceux-là. De quoi? Comment? Kyrios, viens vite toi aussi. Ouh, elle est partie. Elle est partie super rapidement. Donc tout simplement on va monter aussi. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont volé le crâne? Oh là là, ils font des bêtises. Dites donc,